Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Bonjour à la nature. Au revoir les ordures. Chaque déchet dans sa poubelle. Oui, Monkey. Moi aussi, je croyais que les briques de lait allaient dans le carton. Mais non, elles vont dans le plastique. Vous avez entendu, vous aussi? Oh non! Que s'est-il passé, monsieur et madame Taupe? Bébé Taupe est coincé. Comment est-ce arrivé? Les humains sont parfois insupportables. Mais ne vous inquiétez pas, madame Taupe. L'équipe Super Zoo arrangera ça en un clin d'œil. Super facile. Concentre-toi, Monkey. Oh non. C'est pour ça qu'il faut se concentrer quand on travaille, Monkey. Bébé Taupe n'a pas eu le temps de sortir. Et maintenant, les tunnels sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Monkey. Du calme. Tes bras sont trop courts. Et les tiens aussi, Kangou. Voyons si les taupes ont une idée. Écoutez, il faut séparer les déchets, compris? Le plastique dans la poubelle plastique, le papier et le carton dans la poubelle papier, et le verre dans la poubelle verre. Facile, non? On vient te chercher, petit bébé. Le travail en équipe, c'est ce que je préfère. Une bouteille en verre, un emballage plastique, un journal. Un vêtement de grand-père? Cathy reconnaît que ça lui va bien. Carton, verre, plastique. Pause, les enfants. Savez-vous dans quelle poubelle doit se jeter cette bouteille de détergent? C'est ça, dans le plastique. Et ces cartons, les enfants? Dans le papier. Allez, les enfants, on continue. Il faut sauver ce bébé taupe. On y est presque. Où vont les briques de lait? Non! Retenez la leçon. Les briques de lait vont dans le plastique. On a réussi. L'équipe Super Zoo a de nouveaux alliés. Toi aussi, tu peux faire partie de l'équipe si tu respectes la nature et que tu ne laisses traîner aucun déchet.
Bonjour! Waouh! C'est une fête déguisée! J'adore ça! Laissez-moi deviner le thème. Voyons, nous avons un éléphant, un toucan, une souris et bien sûr un petit cochon. C'est une fête d'animaux, super. Mais Kit, je peux te dire quelque chose. J'adore ton déguisement, vraiment, mais tu vois, il te manque le nez. Where is my nose? I just don't know. Can't find my nose. Where is my nose? Without my nose, I'm indisposed. Can't smell a rose or food odor. Is that my nose? Let's try that nose. Is this my nose? Is this a joke? The nose I chose is not my nose. Can't smell a rose or food odor. Where is my nose? I just don't know. Can't find my nose. Where is my nose? Without my nose, I'm indisposed. Can't smell a rose or food odor. Is that my nose? Let's try that nose. Is this my nose? Is this a joke? The nose I chose is not my nose. Can't smell a rose or food odor. Where is my nose? I just don't know. Can't find my nose. Where is my nose? Without my nose, I'm indisposed. Can't smell a rose or food odor. Where is my nose? I just don't know. Can't find my nose. Where is my nose? Without my nose, I'm indisposed. Can't smell a rose or food odor. Oh, I won't ever find my nose. What? Is that my nose? Is that my nose? Let's try that nose. Is this my nose? I found my nose. The nose I chose, it is my nose. It is my nose. Joyeux anniversaire, Kit. Mais, Kit, pourquoi pleures-tu? Tu crois que personne n'a pensé à ton anniversaire? Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tu vois, Kit, il y avait une surprise pour toi. Joyeux anniversaire, Kit. Il fait froid aujourd'hui. Mais attendez, Kit a toujours une solution. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'énergie. On dirait qu'il fait froid aussi par ici. C'est le moment d'allumer le chauffage.
D'accord. Oups, mais regardez toute cette fumée que dégagent les cheminées. Oh non, le chauffage consomme énormément d'énergie et en plus, il émet des gaz toxiques dans l'atmosphère. Et regardez ce qui se passe sur la Terre. Il est temps de prendre des mesures. Quand on est à la maison et qu'il fait froid dehors, on baisse le chauffage. Et on se couvre bien. Comme ça, on polluera moins. Bonne idée, maman. C'est le moment de se couvrir. Ah, j'adore ces pulls verts. Très bien, les amis. Et bien sûr, on n'oublie pas de se couvrir avant de sortir. Voilà. On est protégé du froid. C'était une recommandation des papas et des mamans inquiets. Écoutez leurs conseils. Comme ça, vous n'attraperez pas de rhume. Au revoir les amis. Sauvons l'environnement ensemble. Regarde Cathy, une gelée rouge. Elle est délicieuse. Cathy, maintenant elle est rouge. Qu'elle est mignonne. Ça te va bien? Waouh, une autre gélatine jaune. Cathy, maintenant elle est jaune. Oh, encore des gélatines. Si on mélange la rouge et la jaune, ça fait du orange. Et ce délicieux fruit s'appelle une orange. Tu es toi à nouveau. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, grand-mère Granny va nous apprendre les chiffres. On a hâte d'apprendre à compter. On commence ? Là, il y a un dinosaure. Et il est très joli. Oui, grand-mère Granny, c'est ça, le numéro 1. 2. Il y a 2 dinosaures. On va bien les compter. 1 et 2 dinosaures. 3, tu en es sûr? Allez, on compte. 1, 2, 3 dinosaures. Oui, il y a 3 dinosaures. 4. Ça, c'est le numéro 4. Et il devrait y avoir 4 dinosaures. On les compte. 1, 2, 3, 4 dinosaures. Génial. 5. Grand-mère Granny, tu nous aides à compter jusqu'à 5? 1, 2, 3, 4, 5 dinosaures. 6. C'est de plus en plus difficile. On va compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinosaures. 7. On va vérifier qu'il y a bien 7 dinosaures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dinosaures. C'est vrai, il y a 7 dinosaures. 8. Il y a de plus en plus de dinosaures. On va les compter pour voir s'il y en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9. Waouh! Je ne sais pas si je pourrais compter jusqu'à 9. Vous pouvez m'aider les enfants? Génial. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 dinosaures. Et maintenant, vous savez quel est le nombre suivant? Exactement, le 10. Il y a 10 dinosaures.
On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, c'est super. J'adore les dinosaures. Et si on récapitule les chiffres, ça vous tente? On compte jusqu'à 10. Grand-mère Granny, donne-nous un coup de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a réussi. Merci beaucoup, grand-mère Granny. Et maintenant, on va jouer avec les numéros. Combien de sirènes tu vois ici? Il y a 4 sirènes. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Combien de licornes tu vois? Il y a 2 licornes. 1 et 2. C'est ça. Et maintenant, plus difficile. Combien de petits martiens tu vois? Incroyable! Comment tu l'as su? Oui, il y a 7 petits martiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Maintenant, tu peux compter différents objets chez toi pour revoir la leçon. Combien de crayons de couleur il y a dans ta trousse? Combien de roues à ton vélo? Il y a beaucoup de choses à compter. Montre à tout le monde que tu as appris les chiffres. À la prochaine. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam! Des fruits et des légumes, j'adore ça! Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche? Un brocoli? Une laitue? Une pomme et des asperges? Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial, on va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah,
Ce n'est rien les enfants. Kangou peut nous aider. Waouh, merci Kangou. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça, les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement, les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants, elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà, les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait, les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup.